Bonsoir, je m'appelle Gilles Caloudal, je dirige une petite société qui est en Bretagne qui s'appelle Gelec. Et normalement, on n'aurait jamais dû se rencontrer avec Stéphane parce que Gelec, son métier de base, c'est tout le contraire de ce qu'il aime. Notre métier de base, c'est les groupes électrogènes diesel. Des grosses machines de plusieurs tonnes qui consomment beaucoup de gasoil, qui font beaucoup de fumée, beaucoup de pollution. Donc on n'aurait jamais dû se rencontrer ensemble. Sauf que autant lui est passionné par l'énergie renouvelable et par la volonté de vraiment faire surgir encore plus fort le photovoltaïque, que de mon côté j'ai un peu la même passion, c'est-à-dire qu'il ne m'est pas supportable de continuer de voir tourner nos gros groupes diesel comme ça. Alors vous savez, quand un groupe diesel est en secours, par exemple derrière un hôpital, c'est pas très grave qu'il pollue, il tournera peut-être 1 heure par an et encore ou 2 heures par an, donc il n'y a pas vraiment d'incidence, il est là pour notre sécurité. Donc là il a un rôle intéressant. Si à un moment il n'y a plus de courant, c'est lui qui sauvera des personnes, donc il a vraiment un vrai rôle. Maintenant il y a d'autres endroits qui sont ce qu'on appelle les sites isolés, où il n'y a pas de réseau électrique. Il y en a en France, il y en a dans les refuges. Quand vous allez dans un refuge en montagne que vous trouvez magnifique, quelquefois derrière il y a un groupe diesel qui tourne. Et il tourne 24 heures sur 24. Donc c'est un moteur de camion qui tourne 24 heures sur 24, 8000 heures par an. Donc vous imaginez, c'est une machine qui est utile, mais c'est une machine qui pollue énormément. Donc nous, dans notre petite entreprise, on s'est dit, c'est pas bien de faire ça, donc on va essayer de réfléchir à autre chose. Et depuis 3 ans, on commence à se rejoindre avec Stéphane parce que nous développons ce qu'on appelle l'hybridation. Alors vous connaissez l'hybridation, certains d'entre vous ont peut-être des voitures hybrides comme la Toyota Prius. C'est quoi l'hybridation? C'est un moteur thermique, essence ou diesel. C'est quelque chose qui récupère une autre énergie, comme dans l'automobile, quand vous avez de l'élan, eh bien ça génère de l'énergie. Et puis l'énergie est stockée dans des batteries et cette énergie est gérée par une intelligence. Résultat de l'opération, on arrive à avoir donc beaucoup moins de consommation, beaucoup moins d'utilisation du moteur thermique et donc moins de pollution et moins de consommation. Notre idée, c'était de faire la même chose avec un groupe électrogène, hybrider un groupe électrogène. Alors on a fait ça tout seul dans notre coin, hein, on est une petite entreprise, on a financé ça sur nos fonds propres et on fait des recherches depuis 3 ans pour arriver à la centrale que vous avez vue là, ou que vous allez découvrir tout à l'heure. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus que l'idée puisqu'elle fonctionne, c'est de prendre toute l'énergie renouvelable qu'on trouve. Donc là, Stéphane a monté une centrale très innovante sur le toit, hein, il vous en parlera peut-être tout à l'heure, de la technologie des panneaux souples, la centrale solaire qu'il a montée est très innovante. Et nous, on a monté toutes les armoires électroniques que vous avez vues, qui vont récupérer cette énergie solaire, qui vont diriger une partie vers le bâtiment pour que le micro marche, entre autres, et les ordinateurs et les imprimantes, et le reste, et le chauffage et la clim. Et l'excédent d'électricité qu'on va produire quand il fait beau, comme aujourd'hui, va être stocké dans les batteries. Il y a un système automatique, intelligent, qui va gérer tout ça, qui va, quand il y a trop d'électricité, donc je vous disais, la stocker, quand on va en consommer, il va réguler la consommation, enfin, il va gérer ça tout au bâtiment. Et la seule problématique de ces systèmes à la base et des énergies renouvelables, c'est que vous savez que par principe elles sont intermittentes. Donc il faut pouvoir avoir des systèmes qui vont pallier au moment où il n'y aura pas d'énergie. Donc là, sur ce modèle-là, on a des batteries, donc elles stockent, elles restituent, mais les batteries ne peuvent pas stocker de façon indéfinie l'énergie. Donc comme l'a dit Stéphane, derrière en backup, il y a un groupe électrogène qui, s'il y a besoin, soit parce que la puissance demandée va être supérieure aux capacités des batteries, ou si pendant très longtemps il n'y a pas d'énergie solaire qui arrive, eh bien il va venir appuyer le système. Le résultat, alors ici c'est particulièrement, ce phénomène marche particulièrement bien parce que Stéphane n'a pas hésité à investir beaucoup d'argent dans la partie stockage et dans l'intelligence de son système. Donc on peut stocker beaucoup d'énergie. Dans des systèmes plus conventionnels qu'on construit, puisqu'on commence à vendre nos premières centrales, la partie stockage est plus faible, donc le groupe électrogène tourne un peu plus. Mais pour vous donner un ordre d'idée, sur un système normal de ce type-là, pour produire de l'électricité 24 heures sur 24, il faudrait donc un groupe électrogène qui tourne 24 heures sur 24, et bien là on va réduire son temps de rotation par 4 à peu près. Hein. Au lieu de tourner sur 4 jours, on va tourner un jour sur 4 jours. On va diviser par 4 le temps de rotation, donc par 4 la consommation, donc par 4 le prix de revient de l'électricité. Et c'est qu'avec ces systèmes-là, on rejoint l'idée de Stéphane, c'est qu'en réduisant le coût de cette énergie, eh bien, on arrive
à rendre l'énergie renouvelable très performante, pratiquement au prix aujourd'hui, dans certains cas, de l'énergie d'EDF. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est hybrider le système diesel et rejoindre les énergies renouvelables pour des systèmes plus performants, pratiquement pas polluants, toujours un petit peu malheureusement, mais de moins en moins. Surtout que là, en plus, on utilise de l'huile végétale brute dans cette machine. Il n'y a aucune émission de particules. Donc alors, il y a encore un peu de CO2, mais il n'y a aucune particule, puisque l'huile végétale est un produit naturel. Et on arrive à des systèmes comme ça qui sont très performants. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus avec la technique, c'est juste pour vous dire que voilà le système qui a été réalisé, et on en est très fiers, je pense, l'équipe de Cap Sud et nous. Voilà. Oui. En 2 secondes, je vais vous présenter l'entreprise. Donc Gelec à la base, donc vous voyez, on fait des grosses machines diesel comme ça qui fument. Hein. C'est fait des grosses fumées, ça pèse très lourd. Mais ça a quand même beaucoup d'utilité pour les chantiers, pour tout un tas d'activités, pour le secours. Je disais, hein, c'est grâce à ces machines-là qu'on peut sauver la vie de gens qui, à un moment où il n'y a plus d'énergie, par exemple dans un hôpital ou dans un foyer logement ou différentes choses comme ça. Donc la gamme groupe diesel, on va tourner. Alors, comme on est une petite entreprise, on s'amuse un peu aussi à bricoler pas mal nos machines et on a mis au point différentes choses comme la cogénération. Donc, c'est-à-dire que nos groupes diesel, on récupère la chaleur pour produire de l'eau chaude gratuitement. Alors, l'intérêt dans des cas, par exemple, de sites isolés, c'est qu'il faut produire l'électricité, mais il faut aussi produire de l'électricité pour produire de l'eau chaude. Et bien, grâce à ces systèmes de cogénération, on va récupérer la chaleur du moteur et avec la chaleur du moteur, on va faire de l'énergie thermique gratuite. Ça double en gros les capacités énergétiques de la machine. C'est très économique et absolument non polluant puisque toute la chaleur qu'on récupère du moteur n'a généré aucune pollution, elle est gratuite. On fait que la récupérer. Voilà. Ça on va passer, ça va être trop long de vous expliquer. On continue. Ça c'est les groupes électrogènes à l'huile végétale. Donc, juste pour la petite anecdote, il faut savoir que la première fois qu'on a inventé un moteur diesel, quand Rudolf Diesel a inventé le moteur diesel, il n'a pas mis du pétrole dedans, hein, il n'a pas mis du gasoil, ça n'existait pas. Hein. Il l'a fait à l'huile végétale. Si vous prenez l'huile de colza, n'importe quelle huile, l'huile de palme, et que vous la compressez comme du gasoil, elle explose. Donc le moteur a été inventé à l'huile végétale. L'invention du moteur, c'est l'huile végétale. Et c'est qu'après, par facilité, parce que c'était plus facile à l'époque, il y avait du pétrole qui jaillissait de partout, c'était plus simple de le récupérer, c'était moins cher, ça valait rien, on ne savait pas quoi en faire. Donc on a eu l'idée de raffiner ce pétrole pour en faire, entre autres, un gasoil ou de l'essence et nourrir les moteurs. Donc on ne fait que revenir à l'origine. Donc on modifie un peu les machines et on les fait tourner à 100% à l'huile végétale. Groupe électrogène hybride, c'est aussi quelque chose qu'on a créé, c'est-à-dire que ce sont des systèmes où on a un groupe électrogène et à l'intérieur il y a tout le système de l'hybridation. Donc ça correspond à des petites voitures hybrides. On va continuer. Les cœurs des systèmes hybrides, c'est-à-dire que quand on prend dans la pièce, vous verrez où il y a des armoires avec des LED, c'est le cœur du système. C'est-à-dire c'est là que l'énergie est convertie, stockée, restituée et dirigée. Eh bien on a fait des petites boxes avec toute cette technologie en minuscule, en tout petit, qu'on appelle des HPod. Donc c'est toutes nos gammes de box d'hybridation. C'est ce qui permet entre autres, comme va sûrement le faire Cap Sud bientôt, de rendre des maisons totalement autonomes avec ces petits systèmes-là. Voilà, alors des applications, on en a différentes. En Afrique, on vend ces machines-là pour permettre par exemple d'alimenter sans pollution et sans bruit des stations de pompage. Par exemple là c'est au Congo, c'est pour des puits. Mais également en France, ou par exemple dans des zones comme Natura 2000, pour ceux qui connaissent, je crois qu'on a parlé de Breton tout à l'heure, Nantes n'est pas en Bretagne, mais à côté de Nantes, pas loin de la Bretagne, il y a Guérande. Guérande, c'est l'endroit où on fabrique le sel, hein, un sel très connu, le sel de Guérande. Et là-bas, il y a les paludiers qui ramassent le sel. Et c'est dans des zones Natura 2000, c'est-à-dire à l'endroit où ils travaillent, il y a des flamants roses et plein de jolies bêtes qui passent. Donc il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas polluer. Donc là, par exemple, on a mis ce système hybride dans la maison d'un paludier et on produit l'électricité de la maison sans bruit, sans aucune nuisance, avec du solaire et le système de stockage. Et voilà, pour une zone Natura 2000. Ça, on va continuer, c'est le principe de l'hybride et les centrales hybrides autonomes. Voilà, j'en ai fini, je vous embête pas plus longtemps. Merci de nous avoir fait confiance. Oui, pardon, excusez-moi.
c'est Cap Sud. Quelques détails sur la centrale que vous avez vue là. Hein. Vous voyez, je ne voulais pas prendre la place. Donc la centrale solaire, la centrale hybride Cap Sud. Donc on a l'élément, la centrale solaire, donc réalisée par Cap Sud en panneaux souples. C'est quoi la puissance, Stéphane? On a 34 kg. Voilà, 34 kW crête de centrale solaire. La pièce que vous pourrez visiter, je crois, hein, qui est ouverte, où vous pouvez voir les armoires avec tous les systèmes de convertissage et de gestion et les batteries. Donc la puissance du système de gestion est pour les connaisseurs de 48 kVA. La capacité de stockage des batteries est de 312 kWh. C'est énorme. C'est, comme dit Stéphane, ça peut être 10-15 jours sur les batteries. Et puis, comme je vous disais, il y a un groupe d'électrogène en sécurité qui fonctionne à l'huile végétale. Voilà cette centrale. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci. Merci et merci de nous avoir confiance. Merci à vous.